Bonjour à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les livres que j'ai lus au mois d'avril. Je suis assez contente de moi parce que j'ai réussi à quand même lire pas mal pour le coup et ça contrebalance parfaitement avec mes achats puisque je suis à égalité et ça c'est chouette. Je commence tout de suite avec les mangas et j'ai donc lu les 3 premiers tomes de Deep Sea Aquarium Magbell de Kiyomi Sugishita publié chez Vega. Donc voilà, j'ai lu les 3 tomes, plus ou moins à la suite. Si on suit un jeune garçon qui a été embauché dans un aquarium au fond des abysses pour à l'origine faire un peu homme de ménage, nettoyeur, balayeur. Et en fait, lui, son rêve, c'est clairement de devenir soigneur puisqu'il est passionné par les créatures des abysses. Et il va rapidement se faire remarquer évidemment puisqu'il en sait un rayon à leur propos. Et on va suivre du coup son évolution au sein de cette entreprise, au sein de cet aquarium. Et en parallèle de ça, en fait, on découvre au fur et à mesure que l'on avance dans les histoires différentes créatures des abysses. Et du coup, il y a vraiment ce côté apprentissage qu'on retrouve aussi avec des fiches techniques sur les créatures, etc. C'est vraiment des livres sympas puisque du coup, on a le côté histoire classique, intrigue et en même temps ce côté apprentissage et éducatif qui est hyper intéressant puisque les créatures des abysses, personnellement, j'en sais pas grand chose. C'est ultra sympa et les dessins sont dans l'ensemble hyper détaillés, donc c'est hyper agréable. Et puis les décors marins et etc. sont sublimes. Donc pour moi c'est vraiment une réussite et j'ai hâte d'avoir la suite. J'ai ensuite lu le 2e tome de Alice, donc Alice de l'autre côté du miroir de Lewis Carroll. Et illustré du coup pour cette édition par Benjamin Lacombe et c'est publié chez Métamorphose. Donc on est vraiment sur un livre illustré avec, pour le coup celle-ci est très sombre, avec des illustrations soit pleine page, soit, soit intégrées comme ça au bas des pages. Et on a des pages qui s'ouvrent, etc. On est vraiment dans l'univers de Alice. Le côté loufoque, on est complètement dedans. J'avoue que j'ai été un peu perplexe puisque on est dans le 2e tome. Je pensais qu'il ressemblerait au film de Tim Burton du même nom. Et en fait, pas du tout. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de ressemblances pour le coup avec le dessin animé Disney de Alice. Donc c'est un petit peu particulier. On sent que ça part dans tous les sens. Et c'est pas toujours hyper facile à suivre. Dans celui-ci, il y a beaucoup de côtés énigmes, etc. Et il y a notamment tout à la fin un cahier avec des explications sur les énigmes. Et on sent que oui, Lewis Carroll, il est complètement barré. Et en même temps, je pense que c'est un classique et c'est quand même cool de découvrir l'univers d'Alice. Donc pour moi, c'est quand même une réussite. Et puis les dessins de Benjamin Lacombe subliment juste l'ensemble. J'ai ensuite, comme vous le savez, fait une lecture commune autour de La carte des confins, la destinée de l'Avalon de Marie Réplin, publié chez Pocket Jeunesse. Et ça a été une très bonne lecture dans l'ensemble. Ici, on est sur un préquel de la série de base. Et on va découvrir comment tous nos personnages en fait se rencontrent et comment tout le monde en vient à se retrouver en fait sur l'Avalon tout simplement. Et donc on découvre le passé de nos personnages préférés, notamment de Bold. Ça a été hyper cool, c'est vraiment raconté un petit peu sous forme de nouvelles. On a vraiment des parties distinctes dans le roman pour chaque personnage. Et j'ai bien aimé le fait que vraiment à la toute fin, la dernière partie, en fait, ça raconte un petit peu la première quête qu'ils vont faire tous ensemble. J'aurais juste aimé qu'elle soit un petit peu plus détaillée parce que du coup, j'ai trouvé qu'elle était très très rapide pour le coup. Et je pense qu'il y avait matière à aller plus loin et à raconter les aventures plus en détail. Et je pense que j'aurais plus apprécié. Mais sinon, découvrir le passé des personnages, c'était juste super cool. Et si vous avez aimé la duologie de base, vraiment c'est un vrai bonus. Après, je conseille pas forcément de commencer avec. Je trouve que ça donne moins envie, on est moins dans l'aventure qu'avec la série de base. Mais c'est un très bon complément. J'ai ensuite, dans le cadre du prix des lecteurs Pocket Jeunesse, lu Dans la tête de Gideon Green de Cathy Henry, donc chez Pocket Jeunesse. Ici, on est sur une sorte de thriller, on va dire, roman policier, vraiment jeunesse, où on suit Gideon, je sais pas trop, j'ai envie de l'appeler Gideon, où en fait, lui, depuis qu'il est tout petit, il se prend pour un enquêteur, en fait, il est tout le temps avec son chapeau et son trench coat, et il enquête surtout. Il est hyper observateur, voilà, il est fan des films noirs et blancs, policiers des années 30, vraiment, on va dire, un peu en marge de la société, à côté de la plaque comparé aux autres. Sa meilleure amie d'enfance va revenir le voir et va lui demander de l'aider autour d'une enquête.
Et donc bien entendu notre Sherlock Holmes il va dire oui et on va suivre leur enquête. J'ai trouvé ça pas trop mal, c'est clairement pas mon préféré. Il y a eu des idées qui étaient bonnes, notamment au niveau de la plume, au niveau de la rédaction. Il y a des passages en fait qui sont écrits, ils sont rédigés comme si on regardait un film noir et blanc. Mais j'ai trouvé à chaque fois qu'ils étaient mal introduits. Enfin, j'ai pas trouvé plaisir à les lire à ce moment-là. Soit parce qu'ils re-racontaient ce qu'on nous avait déjà dit en fait, mais juste sous une autre forme. Soit je trouvais que ça apportait pas grand-chose et c'est dommage parce que l'idée en soi était super bonne. J'ai trouvé dommage aussi qu'on ajoute une romance là-dedans. Je comprends puisque c'est ce qui justifie l'évolution et le changement de notre personnage. Mais j'ai trouvé que ça apportait pas grand-chose en soi et que c'était un petit peu gros au vu de notre personnage. Enfin, j'ai trouvé que c'était pas hyper réaliste et du coup ça m'a un petit peu gâché la lecture. Et puis très honnêtement, je pense que si une personne lambda faisait ne serait-ce qu'un tiers de ce qu'ils font dans ce roman, ils finiraient clairement en prison et bien punis par leurs parents. Et ça m'a un peu dérangé du coup ce côté pas très réaliste en fait. On a vraiment l'impression qu'en fait ils peuvent faire n'importe quoi, bah c'est pas très grave, vous êtes des enfants, on s'en fiche. Alors qu'ils sont pas si enfants que ça, je crois qu'ils ont quand même 16 ans. Et du coup oui ça m'a un petit peu dérangé. Mais sinon dans l'idée l'enquête est bonne et c'est sympa à suivre. Mais j'aurais retravaillé quelques petits points. Toujours dans le cadre du prix des lecteurs, j'ai lu Sous une pluie d'étoiles de Laura Wood, donc toujours chez Pocket Jeunesse, qui est du coup une épreuve non corrigée qui est sortie le 11 mai. Je pense qu'à l'heure où la vidéo sortira, il sera sorti. Ici, on nous promet une romance historique dans les années 30 où une jeune Anglaise va se retrouver à passer ses vacances d'été en Italie chez son oncle et retrouver sa cousine. Et en fait, pour elle, ça va être clairement les vacances de la liberté, des tests, des expériences. Et donc, elle va découvrir un peu tout ça, puisque elle est loin de sa campagne anglaise. J'ai trouvé l'idée super bonne, mais encore une fois, j'ai trouvé que c'était pas forcément hyper bien mené. Notamment sur le côté historique. En fait, on nous présente bien le fait qu'on est dans les années 30. À chaque début de partie, on nous redonne la date exacte du moment où se déroule l'histoire. Donc on est vraiment, je crois, en 33 ou 34, quelque chose comme ça. Et en fait, on ne le ressent pas du tout dans le roman, quasiment. On nous parle vaguement au sujet, dans les conversations, on nous dit qu'on parle du fascisme, de la montée du fascisme dans les années 30, etc. Mais à part ça, en fait, on ressent pas les années 30. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de liberté qui était amenée. Alors c'est super cool parce que du coup, vraiment, ça donne envie de les rejoindre. Mais je suis pas sûre que ce soit hyper représentatif des années 30. Le côté très libre, on n'a pas vraiment l'impression quand on lit qu'on est dans les années 30. On pourrait imaginer que c'est quelque chose qui a été écrit et qui se passe presque de nos jours, tellement au niveau des mœurs, etc. Il n'y a rien qui nous montre qu'on est dans les années 30. Et du coup, j'ai trouvé ça dommage parce qu'en fait, à part parler un peu du fascisme et écrire qu'on est dans les années 30, on ressent pas tant que ça cette ambiance en fait qu'on pourrait avoir. Notamment tout ce qui est autour des relations, quand même, dans les années 30, on était moins ouvert qu'aujourd'hui. Et en fait, là, à part à 2 ou 3 reprises, on dit oui, attention, vous n'êtes pas avec un chaperon. C'est léger, j'ai trouvé, et du coup, c'est dommage. Et voilà, pour le côté historique, j'ai trouvé que c'était dommage. Après, pour la romance, c'est clairement bien mené. Et j'ai adoré passer cet été en Italie avec nos personnages que j'ai trouvé hyper attachants. Et ce que j'ai trouvé aussi dommage, c'est qu'en fait, on nous vend, on nous donne comme idée qu'elle va en Italie pour passer du temps avec sa cousine. Et en fait, sa cousine, on la voit quasiment pas dans le livre. Elle est citée 2 ou 3 fois, mais on la voit quasiment pas, elle est presque absente. Et du coup, j'ai trouvé ça un peu dommage, puisque à l'origine, c'est ce qui motive en fait ce voyage. Mais sinon, à part ça, c'était une super chouette lecture. Juste, faut pas s'accrocher trop à la partie historique, quoi. Dernière lecture de ce mois d'avril, il s'agit de Payerali que j'ai reçu en service presse de la part des maisons d'édition Relica. Ici, on est sur un roman qui tourne vraiment autour de la religion musulmane, où on suit une jeune fille du coup musulmane qui porte le voile, qui le montre, qui l'assume, et qui va faire sa rentrée à l'université et qui du coup va être confrontée au regard des gens, voilà, à tout ce qu'on peut imaginer. Et notamment cette jeune fille, elle aime boxer et au début bah, ça va pas être évident de se faire accepter dans ce monde-là. Et on va suivre du coup sa rencontre avec un jeune garçon qui
de prime abord semble chrétien, on va dire ça comme ça du coup, puisqu'on tourne vraiment autour de la religion, et qui en fait va venir la voir puisqu'il se dit musulman et qu'il veut apprendre à ses côtés. Et donc on va suivre cette relation qui évolue entre ces deux personnes autour de la religion musulmane. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant puisque on sait pas grand chose sur la religion musulmane. Et du coup ce livre-là, il permet vraiment de découvrir la religion, de découvrir ses valeurs, de découvrir ses pratiques. Et il nous montre aussi cette mauvaise image qu'on peut avoir de cette religion qui est clairement à tort. Et j'ai trouvé ça aussi hyper intéressant parce que ça permet vraiment de mettre en lumière les difficultés auxquelles sont confrontées notamment les jeunes femmes musulmanes, que ce soit dans la vie de tous les jours, et notamment au fait que personne ne réagisse trop à ça. Donc vraiment j'ai trouvé que c'est un livre hyper touchant, hyper poignant, et qui donne une super belle image à la religion musulmane. Et qui m'a vraiment touchée, notamment dans les relations et la beauté de la relation qui s'installe entre nos deux personnages principaux, puisqu'il y a quand même une romance qui va s'installer. On est loin des romances dont on a l'habitude et j'ai trouvé ça hyper touchant. Donc je ne peux que vous conseiller de découvrir ce roman puisque il est vraiment hyper intéressant, hyper enrichissant. Et il est vraiment prenant pour le coup, j'ai vraiment apprécié ma lecture, donc je peux que vous conseiller d'y aller. Et voilà, j'ai fait le tour de toutes mes lectures du mois d'avril, donc ça fait 8 au total, exactement le même nombre de livres achetés. Donc comme je disais, je suis à 0 en delta et ça c'est cool. J'ai fait dans l'ensemble de très bonnes découvertes, même si j'ai été un peu prise par les lectures, notamment du prix des lecteurs Pocket Jeunesse. Tout s'est un petit peu accéléré et on l'a appris qu'en avril, donc du coup c'est vrai que j'ai dû un petit peu plus accélérer la cadence sur ces livres-là, et c'est pas forcément du coup des lectures que j'ai faites à l'origine avec beaucoup de plaisir. Néanmoins j'ai fait de très belles découvertes. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez certains des livres et si vous les avez lus, et ce que vous en avez pensé si vous les avez lus. Et dites-moi aussi quels livres vous avez lus durant ce mois d'avril. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait et à liker la vidéo, et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.